Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens d'avoir terminé le boulot, je viens de rentrer chez moi. Du coup, je vous fais vite cette vidéo parce que je peux pas traîner. Je dois aller chercher le petit à l'école. Du coup, je vous fais vite cette vidéo entre deux. Voilà, voilà. Donc, c'est la suite des films d'horreur à voir absolument. Oui, je sais. Je devais la terminer en octobre. Je sais. Ne me le dites pas, je le sais. Je suis encore une fois en retard. Comme d'habitude, pour pas changer, vous commencez à me connaître, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Du coup, je sais que je devais faire normalement une suite de vidéos comme ça, de films d'horreur à voir absolument pour Halloween et tout. Finalement, j'en ai fait que une et après, finalement, j'ai pas eu le temps de terminer. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous faire cette suite de vidéos, de films à voir absolument. Je ne sais pas par rapport au temps, je verrai combien de films je vous dis, parce que ben, comme je vous dis, je suis très pressée aujourd'hui. Du coup, je vais me faire un petit bol de Nesquik, parce que j'ai trop envie de ça. J'ai vu mon client boire ça tout à l'heure, et ça m'a donné trop envie. Voilà, j'adore le Nesquik, c'est trop bon. Putain, ça sent tellement bon. Je pourrais être droguée à ça, clairement. Petite vérification, je regarde toujours si le lait est bon. J'ai toujours peur de tomber sur du lait périmé. Ça me dégoûte. Et dites-moi une fois, vous êtes team lait avant le cacao ou lait après avoir mis la poudre, comme moi? Moi, je mets d'abord la poudre et puis je mets le cacao. Non, qu'est-ce que je raconte? Je mets d'abord la poudre et puis ensuite je mets le lait. C'est comme avec les céréales. Dites-moi, d'abord, vous faites quoi? Vous mettez d'abord le lait, puis les céréales? Ou les céréales, puis le lait? Moi, je comprends pas ceux qui mettent le lait avant. C'est trop bizarre. Moi, je mets le lait après les céréales. C'est trop bizarre, sinon. Enfin, je sais pas. Que soit. Ah oui, quand je me fais un bol de Nesquik, je prends toutes les petites boules de chocolat que je peux trouver là dans mon bol. J'adore. Oh, trop bon. Oh, regardez, dites-moi si ça ne vous donne pas envie. Hein. Attendez. Regardez ça. Oh my god. Je vais me régaler. Du coup, ouais, je vais trop me régaler. Incroyable. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Vous n'êtes pas ici pour voir, enfin pour me voir en train de boire mon esprit, c'est fou ça. Bon, bref. On va commencer tout de suite. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne sais plus du coup, si dans la vidéo, si dans la vidéo précédente, j'avais fait mention d'Unbraid, le 1, enfin, je ne sais plus. Bref, si pas, je vous redis du coup d'Unbraid. Du coup, c'est avec bah moi, je vous parle du 1 parce que le 2, j'ai moins aimé. Je préfère le 1 que le 2, évidemment. Donc, du coup, c'est l'histoire de deux ou trois jeunes, je ne sais plus, qui vont vouloir aller cambrioler ou je ne sais quoi, une maison. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un ancien de l'armée, je pense. En fait, il est aveugle, mais c'est un monstre. Clairement, c'est un monstre. Et du coup, bah, ils n'auraient pas dû entrer par effraction dans cette maison. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Don't Braid, évidemment, je vais vous mettre, comme l'autre fois, les photos du film avec le petit résumé, ainsi vous verrez. Voilà. Ensuite, Ready or No. Donc, c'est 30 ans après des faits traumatisants, Alex le Domas revient au manoir familial pour se marier avec Grace. À minuit, la famille qui a fait fortune dans les jeux de société invite la jeune femme à participer à un de leurs jeux traditionnels. Elle doit tirer une carte dans une boîte en bois et le jeu lui sera dévoilé. Commence alors une nuit
pendant laquelle Grace devra survivre. Franchement, ce film, c'est une tuerie. Il est... Oui, jeu de mots, une tuerie. Oui, bref. Il est terrible, vraiment, il est terrible ce film. Si vous ne connaissez pas Ready or No, Ready, désolé pour mon accent anglais horrible. Ready or No. Ready or Not. Ouais, je pense que c'est ça. Ready or Not. Je sais pas, bref, que soit. Franchement, si vous connaissez pas ce film, allez le voir parce qu'il en vaut vraiment le coup. Il est terrible. Vraiment, il est trop trop bien. The Visit, ça c'est un film que j'ai trop aimé aussi. Donc, après s'être brouillé avec ses parents, voilà 15 ans, Loretta a coupé les ponts et ne les a plus jamais revus. Grace a Internet. Ces derniers retrouvent la trace de leur fille, devenue mère de 2 enfants, et demandent à accueillir leurs petits-enfants pendant une semaine dans leur ferme de Pennsylvanie. Loretta accepte. Becca et son frère Tyler arrivent donc dans la maison d'enfance de leur mère, une grande demeure perdue dans la campagne. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer ce film parce que sinon je vais vous spoil. Et c'est pas le but de vous faire spoil. Donc allez voir ce film, il est très bien. Je peux juste vous donner l'eau à la bouche. Qui est réellement les grands-parents? Voilà. Annabelle, bon ça vous connaissez je pense, hein. Bon, qui ne connaît pas Annabelle avec la poupée? En 1969, John et Mia, qui attendent leur premier enfant, viennent d'emménager dans une maison à Santa Monica. John, qui ne sait pas comment choyer son épouse, lui a offert une poupée ancienne. La nuit suivante, ils sont sauvagement attaqués par un couple lié à une secte satanique. Enfin voilà, c'est l'histoire d'une poupée hantée. Enfin voilà. C'est un très très beau film. Alors, ça c'est un film qui m'a toujours fait peur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est un film qui m'a toujours fait super peur quand j'étais petite. Même maintenant, à l'heure actuelle, quand je regarde ce film, j'ai peur. À un certain moment, bien sûr, pas tout le temps, pas tout au long du film, mais à un certain moment, j'ai peur. Genre le moment qui me fait vraiment peur. Bon, je vais vous dire le film d'abord. Carrie. Tout le monde connaît Carrie, on est d'accord. Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose pour Carrie. À l'école, elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce qu'elle devienne une victime d'une méchante plaisanterie. Elle se décide alors de se venger contre ses camarades de classe. Moi, le passage qui me fait peur dans Carrie, pour ceux qui connaissent, normalement tout le monde connaît Carrie, c'est quand elle reçoit le pot de sang sur sa tête et que là son visage il change, mais il fait peur, je trouve son visage fait super peur. Et donc ça c'est un passage qui me fait peur. Et aussi quand elle rentre chez elle après cette fameuse soirée qui s'est mal déroulée et qu'elle monte les escaliers et tout et que sa mère l'attend derrière la porte cachée. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Ça fait super peur, je trouve. Je sais pas, dites-moi, mais moi je trouve que ça fait peur. Bon. Ensuite. Ça, c'est pas que un. C'est pas que un film. Ça fait illusion à toute la saga entière. Parce qu'il n'y en a pas un que je n'aime pas. Je les aime vraiment tous, sans exception. Destination finale. Vous connaissez, on est d'accord. Enfin, je pense, hein. C'est tellement connu que... Enfin, ça m'étonnerait. Bon, je vais vous lire du coup le résumé du premier. Mais ce n'est pas mon préféré du tout, le premier. Je les aime tous, mais vraiment, si on devait m'en enlever un à ne plus jamais voir, ce serait le 1. Parce que c'est celui que j'aime vraiment le moins, clairement. Il est bien, mais voilà. Bon, bref. Je vais vous lire le synopsis du 1, du coup. Alex Browning s'apprête à partir pour Paris dans le cadre d'un voyage d'études. Alors que son avion est sur le point de décoller,
Il voit soudain l'appareil exploser en vol. Terrifié, il tente d'alerter les autres passagers et se retrouve finalement expulsé de l'avion en compagnie de Todd, son meilleur ami, de Clear, Carter, Terry, Billy et de leur professeur Valérie Layton. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce garçon-là, il est dans l'avion. Et je pense qu'il s'assoupit ou quelque chose, ou il a un flash ou je ne sais quoi. Il a un flash où il voit que donc ils ont bel et bien décollé et tout. Mais dans son flash, en fait, il voit le réacteur qui commence à prendre feu par là. Il le voit par l'hublot, hein, que le réacteur de l'avion est en train de partir en flammes et tout. Et que du coup, l'avion se crache. Voilà, malheureusement. Et du coup, dès qu'il a cette sensation de lui mourir, hop, il se réveille, il revient à lui. Et du coup, il crie dans l'avion, ouais, l'avion va se cracher, l'avion va se cracher. Du coup, évidemment, il est mis à la porte de l'avion. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ah, ça, c'est un film que j'adore et qui m'a toujours fait flipper quand j'étais petite. Et ce sera le dernier que je vous dis parce que je vois l'heure, il faut que je m'en aille. Du coup, voilà. Mortel Saint-Valentin. C'est un film d'horreur, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est super, vraiment. Il fait peur, le tueur fait peur, il a une façon de marcher qui fait flipper. Genre, si vous connaissez Halloween, Michael Myers, il marche doucement. Mais par contre, là, dans Mortel Saint-Valentin, le tueur, il marche hyper vite. Donc c'est super stressant. Autant un tueur qui marche doucement, comme dans Halloween, Michael Myers, c'est flippant quand il marche doucement. Parce que voilà, ça fait quand même peur. Dans Scream, lui, il court carrément. Ça fait peur aussi, mais voilà, un peu moins. Moi, je trouve que ça fait moins peur quand un tueur court que quand il marche. Mais là, par contre, il marche super vite. Il court pas, il marche super vite. Ça fait super peur, je trouve. Bon, bref. Dernier résumé, après j'arrête. En 1988, le collège de San Francisco organise un bal. À cette occasion, un jeune étudiant, Adam Carr, se fait humilier par un groupe de jeunes filles qu'il tente d'inviter à danser. Quelques années plus tard, une des jeunes filles se fait assassiner et le lien est très vite établi entre le meurtre et le jeune Adam. Une ancienne rancœur l'amène à se venger le soir de la Saint-Valentin et la première victime n'est qu'un début. Il ne compte pas s'arrêter là. Voilà. Donc ça, c'est un film d'horreur qui fait vraiment peur, je trouve, selon moi. Évidemment, ça dépend des goûts de chacun, mais moi, je trouve que c'est un film d'horreur qui fait super peur. Et donc, je vous conseille fortement de le regarder si vous ne le connaissez pas. Voilà. Du coup, cette vidéo s'arrête là. Je vais terminer mon bol de Nesquik, ma banane, et puis je m'en vais chercher le petit. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!